Ouais, c'est gâté, sauté massivement. Après, Gbagbo Kone quitte la France pour le Burkina Faso. Là, dit il faut décortiquer. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement comme d'habitude. Respectez l'OQTF. Et son avocat était choqué. Pourquoi ils n'ont pas libéré? Puisque vous l'avez donné au QTF. Il doit exécuter l'OQTF. Il justifie un billet d'avion pour dire qu'il va quitter votre territoire. C'est pas à vous maintenant de le prendre forcément pour l'envoyer ou en Côte d'Ivoire. Puisqu'il justifie d'un billet d'avion à destination du Mali. On écoute. Il justifie d'un billet pour le Mali. Et donc, il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai. Voilà, il ne refuse pas l'OQTF. Il dit que lui, il ne veut pas se soustraire à l'OQTF, il veut la respecter. Mais si c'est ça, je vais organiser mon voyage, moi-même. Voilà. Allons-y, l'avocat. Un pays autre que la Côte d'Ivoire. Dans un autre pays autre que la Côte d'Ivoire. Je ne refuse pas l'OQTF que vous avez émis contre moi. Je suis prêt à respecter l'OQTF. Mais laissez-moi organiser mon voyage, aller où? Dans un pays de mon choix. Parce que ma vie est en danger en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que vous êtes parti plaider. Il faut dire la vérité aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. C'est très important. On écoute. Ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains. C'est un problème de vie et de mort, comme je l'ai dit à l'audience. Et maintenant, cette vie-là. Le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte cette pièce-là que le centre de rétention n'a pas envoyé en temps et en heure? C'est toute la question. Oui. C'est toute la question. Mais ça a été envoyé puisque je vous ai quitté précipitamment. Oui. C'était pour faire cette diligence. C'est ça. Voilà. Merci. Voilà. Et donc, ils avaient oublié d'envoyer les pièces au complet aux juges français, puisque eux-mêmes ont décidé de quitter d'eux-mêmes pour respecter l'OQTF. C'est ce qui a été vos plaidoiries depuis le premier jour. Que l'OQTF qui a été mis à son encontre, vous êtes prêts à la respecter. Et vous avez justifié son départ avec un billet, d'après vous-même, à destination du Mali. Ce qui fait que on devait lui donner une liberté provisoire afin qu'il organise son voyage. Comment quelqu'un qui gagne son procès et il n'entend plus ses 1000 euros et il n'attend plus à ce que son avocat mène des démarches pour aller régulariser sa situation? Tout simplement, vous avez menti aux gens pour faire diversion. Pourquoi la destination maintenant du Burkina Faso? C'est ce qui est plus important. Pourquoi Gbagbo Kone a choisi le Burkina Faso? Alors, chers frères et sœurs, Ibrahim Traoré aujourd'hui s'apprête à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, nous allons partir méthodiquement. Puisque les avocats de M. Kone Gbagbo nous ont fait savoir, et les cadres du PPACI, que Kone Gbagbo devait se rendre au Mali. Alors, c'était pour faire diversion. Pourquoi le Burkina Faso? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Tout le monde va comprendre. Souvenez-vous que M. Kone Gbagbo Suleiman, avec Charles Dosso Rodel, ont assisté à une réunion de préparation de déstabilisation de la Côte d'Ivoire où il y a un document qui avait déjà fuité depuis le palais. Et cette réunion avait été organisée avec le ministre de la communication du Burkina Faso, dont tout le monde a pris connaissance. Est-ce qu'il y avait le nom de Kone Gbagbo dedans? Oui. Il y avait le nom de Charles Dosso Rodel, sans oublier Touré Moussa. Pourquoi ils ne sont pas partis au Mali? Posez-vous la question. On va aller rapidement. Souvenez-vous, dans le cas de l'arrestation des 49 soldats par le Mali, lorsque nos 49 soldats ont été arrêtés, suite à la dénonciation de M. Guillaume Soro et sa bande, puisque la Côte d'Ivoire avait demandé à ce que Bensouk soit extradé. Et Bensouk qui a participé à la désobéissance civile ou l'a recruté des mercenaires pour massacrer des gens à Dabo. Et lorsque la Côte d'Ivoire a émis un mandat d'arrêt contre lui, et le Mali était prêt à exécuter ce mandat d'arrêt, dont maintenant les Franklin Yamsi, les soulets de Paris ont commencé à s'attaquer à M. Assimi Goïta, où il a été traité de kidnappeur d'opposants africains, où Franklin a dit que Assimi Goïta avait 3 destinations, la mort, l'exil et la prison. Et donc, ils ont vu que cette méthode, elle ne marchait pas. Voilà Guillaume Soro maintenant qui rentre en scène. Lorsque Guillaume Soro rentre en scène, il fait croire à Assimi Goïta
que les soldats ivoiriens qui vont en mission au Mali étaient des espions et qu'ils viennent au Mali pour préparer la déstabilisation de Assimi Goïta. Et maintenant, ils ont donné l'immatricule de tous les soldats qui devaient se déplacer lors de la 8e rotation. Et lorsque ces soldats ont été arrêtés, il y a eu un premier communiqué qui a été organisé par la Côte d'Ivoire, dont on appelle le Conseil national de sécurité, qui a été présidé par Fidel Sarasoro, où on a expliqué la mission des soldats. Le Mali ne voulait pas entendre raison. Alors il y a eu le communiqué de l'état-major pour expliquer la mission des soldats. Le Mali ne voulait pas comprendre. Et il y a eu la rencontre entre le ministre de la Défense, Téné Brahima, et les parents des soldats. Ils ont dit que vos soldats étaient en mission légale. Puisque Guillaume Soro a fait savoir aux autorités maliennes que dans le contrat qui avait été signé avec la société SAS, qu'il y avait un peu de flou dedans. Donc Assimi a pris en compte tout ce qu'il a dit. Et Franklin Nyamsi est sorti plus tard que c'est à cause de leur manipulation et que Assimi Goïta a écouté et maintenant ils ont réussi à tourner Assimi Goïta contre Alassane Ouattara. On écoute maintenant Franklin Nyamsi. Très important. Et on regarde de l'expérience positive que nous avons eue, parce que nous avons au Mali réussi à convaincre et à faire... Ils ont réussi à convaincre Assimi Goïta, oui. Faire comprendre. Heureusement, au pouvoir de la transition malienne, oui, qu'Alassane Dramane Ouattara allait le faucher. Parce qu'Alassane Ouattara avait mené la même campagne de charme au Mali. Oui. C'est comme cela que notre frère Ben Souk s'était retrouvé en prison et risquait d'être extradé. Merci. Nous avons eu la chance d'être écoutés par le colonel Assimi Goïta. On a eu la chance d'être écoutés par Assimi Goïta. Oui. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Qui ont fini par comprendre que leur ennemi juré était au sud de leurs frontières. Merci. Celui qui était prêt à livrer tout le peuple malien à la disparition, à la guerre, à la mort. Alassane Dramane Ouattara, il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Oui. Il ne fallait surtout pas lui faire de passe. Et c'est précisément parce que la transition du Mali est chevillée au peuple malien qu'elle a fini par nous écouter et écouter. Assimi a fini par les écouter. Écouter le peuple malien. Et écouter leur message. Il disait libérer ceux de nos frères qui résistent contre Ouattara. Parce que Ouattara est contre le peuple malien. Donc, sans ce travail de conviction avec le Burkina, sans ce travail de conviction avec la Guinée, il est extrêmement important que tous les Africains qui sont en résistance contre les dictateurs ne mettent pas les pieds dans ces pays. Merci beaucoup. Et voilà comment ils ont réussi à tourner Assimi Goïta contre l'État de Côte d'Ivoire. Et suite à cela, il y a eu l'arrestation des 49 soldats dont les Franklin Nyamsi et Chris Yapi avaient déjà donné l'identité des 49 soldats ivoiriens aux Maliens, aux autorités maliennes. Et lorsque nous avons réglé ce problème entre nous et le Mali, et ce problème a été réglé avec la signature d'un mémorandum de non-agression entre l'État de Mali et l'État de Côte d'Ivoire. Après avoir fini de régler ce problème, est-ce que Babo Koné peut mettre les pieds au Mali? Non. Babo Koné ne peut plus aller au Mali. Sa destination devait être où? Au Burkina Faso, puisqu'ils avaient réussi à tourner la tête d'Assimi Goïta contre l'État de Côte d'Ivoire, en allant les mentir que nous avons envoyé des mercenaires pour aller espionner Assimi Goïta et tenter de le déstabiliser. Et ils ont réussi à convaincre Assimi sur ces faits qui étaient déjà fausses. Assimi a déjà arrêté nos 49, ce qui a créé une crise entre nous et le Mali. Et après, comment on a réglé ce problème? Je vais venir vous montrer ça maintenant pour vous dire que Babo Koné ne pouvait pas aller au Mali. Sa destination, c'était le Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'ils vont aller faire au Burkina? C'est ça, il est venu casser les papos. Tapoter, partager. Le sorotologue est là. Partagez, les gars. Pourquoi Koné Babo ne pouvait pas aller au Mali? Voici l'une des premières raisons que je suis en train de vous donner. Lorsque son avocat nous faisait croire qu'il avait pris un billet à destination du Mali, sachant bel et bien qu'après l'affaire des 49 soldats, où le ministre Téné Brahima s'est déplacé pour aller au Mali, où on a signé un mémorandum de non-agression, alors tous ceux qui devaient préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire doivent plus résider à partir du Mali. Raison pour laquelle Guillaume Soro, Lama Fofana et tous les démobilisés aujourd'hui sont au Burkina Faso.
Au Burkina Faso, où Ibé veut nous accuser en faisant croire que des opposants à lui ont fui le Burkina, qui sont en Côte d'Ivoire en train de préparer sa déstabilisation. Voilà. Pourquoi Kone Gbagbo est parti là-bas? Il a déjà participé aux réunions. Donc Johnny Patioko fait partie de ce siècle aujourd'hui. Alors, pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali? Voici l'une des raisons. Franklin Nyamsi nous a expliqué que c'est eux qui ont réussi à mentir à Assimi Goïta après l'arrestation de Bensou. Et ils ont réussi à tourner Assimi Goïta contre nous. Jusqu'à ce que Assimi Goïta arrête nos 49 soldats. Et comment ce problème est fini, chers frères et sœurs? Allons en profondeur, partagez. Pourquoi Kone Gbagbo est parti au Burkina? C'est qu'il est en train de préparer là, je vais venir vous expliquer. Donc le PPACI, qui a menti aux Africains, qui a menti aux Ivoiriens, est en train de préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire à partir du Burkina Faso, à travers ses cadres, dont un a été déjà arrêté, M. Charles Dosso-Rodel, qui avait déjà assisté à des réunions de ce genre. Comment il fallait planifier cette communication afin de déstabiliser le pouvoir. Donc le Burkina n'a pas été choisi au hasard par les cadres du PPA Digbe. Kone Katina est déjà parti. Pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali? Je viens de vous donner la première raison. Je vous donne la deuxième raison. M. Ténébraïman se rend où? Au Mali. Pour régler le cas des 49 soldats. Et lors de cette rencontre, un mémorandum a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État malien. Donc il était impossible que M. Kone Gbagbo aille là-bas, puisqu'ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Et depuis ce jour, tous les pro-Soro ont quitté le Mali, ils sont au Burkina aujourd'hui. Et allez-y remarquer, Ibrahim Traoré n'avait pas encore attaqué la Côte d'Ivoire avant le voyage de Guillaume Soro au Burkina. Et vous allez comprendre pourquoi il va au Burkina. Ok, on y va d'abord au Mali, c'est parti. Le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Togo à la tête d'une forte délégation reçue par le président de la transition. Cette audience élargie à certains membres du gouvernement a essentiellement porté sur la situation des militaires ivoiriens en détention ici au Mali. Une situation qui met à froid les relations bilatérales qui existent entre le Mali et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Tapotez, partagez. Vous savez, il y a eu un malentendu entre... Ténébraïman, vous savez, il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État de Mali. Alors que c'est ce que Franklin est venu dire, qu'on a réussi à manipuler Assimi Goïta et le tourner contre l'État de Côte d'Ivoire. Allons-y, monsieur le ministre de la Défense. Très important. Pourquoi Kone Gbagbo ne pouvait pas aller au Mali et qu'ils nous ont fait croire qu'ils ont payé un billet d'avion afin qu'ils doivent se rendre au Mali? On donne les raisons. Pourquoi il a choisi le Burkina? On donne les raisons. C'est parti. Et la Côte d'Ivoire depuis quelques mois. Comme vous le savez, il y a eu un malentendu entre la République du Mali et la République de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a de cela quelques mois. Il y a de cela quelques mois. Il était bon que nous puissions nous rencontrer pour en parler. Et c'est ce que nous avons fait avec nos frères maliens. Et le président Assimi. Il y a eu un malentendu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Donc il était important que nous nous rencontrons pour discuter de ce problème. On y va. L'État nous a fait l'honneur de nous recevoir pour que je puisse lui transmettre les messages du président Ouattara, ce que nous venons de faire. La rencontre s'est passée dans un esprit fraternel, oui, de compréhension mutuelle. À la suite de cette audience, la délégation ivoiro-togolaise a eu un temps d'échange plus élargi avec le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le chef de la diplomatie malienne. Ce cadre a permis aux différentes parties d'élaborer un mémorandum. Voilà, voici le mémorandum que nous signons entre nous et les autorités maliennes. Et quel document servira d'appui pour avoir un dénouement heureux de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Depuis quelques mois, nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a indiqué que cet incident malheureux... Pourquoi l'incident malheureux? Pourquoi Ténébraïman dit incompréhension? Mais c'est parce que c'est le Soroïs qui était en bas. Et Franklin Nyamsi l'a dit que c'était un mensonge. Ils ont réussi à berner Assimi Goïta. Ils l'ont menti. Et Ablaye Diop le dit ici. C'est un incident malheureux qu'il y a eu entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État du Mali. Vas-y. Nous sommes dans cet exercice de discussion, de dialogue, parce que depuis le début, pour notre part Mali, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta,
a indiqué que cet incident malheureux qui a rendu les relations difficiles entre le Mali et la Côte d'Ivoire, pour pouvoir les surmonter, nous privilégions toujours la voie du dialogue, la voie diplomatique, pour pouvoir trouver une issue par rapport à cela. Et ceci, il l'a réitéré malgré le fait que la question soit portée devant les instances judiciaires, mais elle ne peut être réglée en oubliant la profondeur et la densité des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Dans ce cadre-là, nous avons eu déjà quelques échanges. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de recevoir cette importante délégation de la République de Côte d'Ivoire que nous avons reçue aussi avec le représentant du médiateur dans un état d'esprit très fraternel. Je dois dire que depuis leur arrivée, nous avons pu noter, en tout cas la volonté de part et d'autre, d'œuvrer à pouvoir surmonter cet événement en préservant les liens qui existent entre nos deux pays. Et l'acte que nous venons de poser ce jour est un acte majeur. Oui. Il va au-delà de ce malentendu. De ce malentendu, il va au-delà de ce malentendu. Nous avons pensé qu'il fallait privilégier, il fallait renforcer les liens de bon voisinage, de fraternité et d'amitié entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est cela surtout qu'il faut retenir dans un premier temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, nous avons parlé de l'affaire des 46 soldats. Et comme l'a dit le ministre Diop, c'est une question qui est en voie de résolution. Et nous pouvons dire que nous venons de faire un voyage fructueux ici en terre malienne. Et nous ne pouvons que remercier le président Assimi Goïta et toute son équipe. Merci beaucoup. Donc, Kone Gbagbo Souleymane ne pouvait pas aller au Mali. Jamais de la vie. C'était pour faire diversion. Pourquoi il ne pouvait pas aller au Mali? Parce que le PPACI est inscrit dans la posture de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et vous l'attendez toujours à travers les cadres du PPACI, les Blaise Lasses et autres, lorsqu'ils font le meeting. Qu'est-ce qu'ils nous disent chaque jour? Que en 2025, Alassane Ouattara, on va le bouter du pouvoir. Et vous avez vu le voyage de Kone Katina au Burkina Faso, où Kone Katina a fait savoir que les Ibrahim Traoré qui ont mené cette révolution étaient des héros. Ou un autre cas encore, non des moindres, Damana Picasse a dit que eux, leur combat, c'est un combat de panafricanisme. Eux, ils vont mener une révolution qui va bien évidemment amener à un soulèvement populaire et les militaires vont parachever ce combat. Et c'est ce qu'il a dit. Voilà. Alors, rappelez-vous de ce document que nous allons arriver dessus. Avant d'arriver sur ce document, vous vous rappelez de cela. Où Ibrahim Traoré a fait savoir que la Côte d'Ivoire était en train de préparer la déstabilisation du Burkina, alors que c'est lui-même, à travers l'arrivée de Kone Gbagbo Souleymane au Burkina, c'est lui qui est en train de préparer la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Avant de vous montrer le document dont le nom de Kone Gbagbo fut figuré sur cette liste. On écoute ce reportage rapidement. Une attaque sur le palais présidentiel de Ouagadougou, une attaque aux frontières et contre une base militaire. Voilà ce que la junte affirme avoir déjoué au Burkina Faso. L'information a été dévoilée hier soir à la télévision. Plusieurs personnes sont pointées du doigt, d'anciens militaires et des groupes terroristes. Serge Daniel, bonjour. Vous avez des détails sur ce plan qui aurait donc été déjoué? Oui, c'est le ministre du Burkinabé de la Sécurité qui parle. Il parle de complicité de marabouts, des hommes politiques qui seraient impliqués, notamment deux anciens ministres de la République, mais des exilés également sont cités, mais également des terroristes. Vous savez, il y a un journaliste d'origine ivoirienne dont on n'avait plus de nouvelles, par exemple au Niger. Il serait également impliqué selon le ministre de la Sécurité, qui ne donne pas d'ailleurs tous les détails, puisqu'il dit lui-même que c'est un complot contre la transition qui vient d'échouer et que bientôt ils vont fournir plus de preuves sur cette affaire. La junte burkinabé Serge accuse également la Côte d'Ivoire d'agir en sous-main pour déstabiliser le Burkina et donc les généraux. Vous êtes à Abidjan, je crois, en tout cas à Dakar. Mais que répond Abidjan? Parce que vous avez interrogé les autorités ivoiriennes.
Oui, effectivement, dans le ministre de la Sécurité accuse des pays d'avoir abrité les putschistes, ceux qui voulaient faire le coup d'État. Il y a par exemple le Ghana qui est cité, mais également la Côte d'Ivoire qui est citée. Alors, de sources diplomatiques ivoiriennes, on nous dit, ben, c'est un peu une manière pour le Ouagadougou de noyer le poisson. Pourquoi? Parce que il y a plus de 2 semaines, le ministère ivoirien des Affaires étrangères aurait convoqué le chargé d'affaires par intérim du Burkina Faso à Abidjan et lui aurait fourni des preuves d'une tentative de déstabilisation, cette fois-ci, de la Côte d'Ivoire qui viendrait du Burkina Faso et qu'actuellement, d'ailleurs, selon nos sources, les sources diplomatiques à Abidjan et les sources sécuritaires, des personnes qui seraient impliquées dans une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire seraient arrêtées sur le sol ivoirien. Merci beaucoup. Et donc, IB, qui veut noyer le poisson, fait savoir que la Côte d'Ivoire veut le déstabiliser. Avant d'arriver sur la réunion, je vais vous montrer d'abord toutes les preuves que Babo Koné n'est pas allé au Burkina Faso au hasard. Oui, c'est une destination qui a été bien choisie. Vous allez écouter ici Adama Sigidi, qui fut un écrivain burkinabé. Il va vous dire leur intention vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. On écoute. Mais pour le moment, on dit à ceux qui communiquent aujourd'hui pour la communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique, on communique à un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser l'Assemblée. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser l'Assemblée. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser. Merci beaucoup, Adama Sigili. Après Adama Sigili, vous vous rappelez de cette réunion qui a eu lieu depuis le palais de IB, où des documents ont fuité, que je vais vous lire tout à l'heure. TikTok, YouTube, je vais enlever ma caméra pour vous montrer le document. Voilà. Donc Rachel Crasso avait déjà parlé de ce document. Voici le document qui est là en question. Et lors de cette réunion, Babo Koné a participé à cette réunion. Et Charles Dosso-Rodel ont participé à cette réunion de planification de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Voici ce document qui est ici. Je vais vous lire quelques paragraphes rapidement et je vais vous montrer le nom de Babo Koné qui figure sur cette liste. Alors, il est marqué ici, compte rendu de la réunion du 18 septembre 2024. Et entre le ministre de la Communication du Burkina Faso, et la cellule de veille des stratégies en action et les membres, l'Agence nationale du renseignement, ANR, ordre du jour, la date du 18 septembre 2024, Monsieur le ministre de la Communication, son Excellence, Monsieur Jean-Emmanuel Ouedraogo, participation membre de la cellule de veille des stratégies, des actions. Information, la liste nominative des agents qui représentent au service de communication de l'Agence nationale de renseignement, ANR, ordre du jour, stratégie. Première stratégie qui devait placer. Communication relative à la présentation des éléments de preuve sur le projet de déstabilisation des pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Bref. Et quand vous regardez ce document, où il était dit qu'il devait préparer une stratégie de déstabilisation de la Côte d'Ivoire à travers une communication qu'il devait mettre en place, et il y avait une cellule de veille. C'est-à-dire, ils allaient maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient communiquer sur le bilan de la transition, ils allaient parler de tout ce qu'ils ont fait, de positif, et maintenant faire passer la Côte d'Ivoire comme un pays qui veut les déstabiliser. Et tous les Alino faisaient partie de cette communication, mais ils avaient besoin d'un gueulard comme Johnny Patioko et Suleiman Babo Koné. J'ai agrandi le document qui est là. Vous allez voir ceux qui ont participé à cette réunion. Le ministre remercie les participants à la demande en charge de ce travail rapide pour l'analyse des détails, opérations et la stratégie de communication. La liste des nominatifs des membres de la cellule de veille. Monsieur Ibrahima Maïga, il est là. Yam Nathalie, elle est là. Touré Moussa, vidéoconférence. C'est lui qui a participé à la réunion à travers vidéoconférence. Franklin Yamsi, vidéoconférence. L'activiste Suleiman Babo Koné. Il n'est pas là au Burkina au hasard. L'activiste Suleiman Babo Koné, il a participé à cette réunion. Et deuxième cadre du PPACI
son nom est là. Et attendez, TikTok, pardonnez. Pardonnez TikTok. Je vais agrandir encore le document, vous allez voir. Je vais agrandir encore. Et le document, la faute agrandir. L'activiste Suleiman Gbagbo Kone, Charles Dosso Redel a participé à cette réunion de conférence. Et il y avait Traoré Kassoum, Adama Sigidi que je viens de vous montrer tout à l'heure, qui a dit dans sa vidéo qu'il fallait déstabiliser les autorités ivoiriennes, et Yamego Victor, dont la destination du Burkina n'a pas été choisie au hasard par les cadres du PPACI. Tout simplement, Gbagbo Kone avait participé à cette réunion. La réunion qui a eu lieu depuis le Burkina Faso, et eux, ils ont participé à cette réunion via vidéoconférence. Et quel devait être leur rôle? Leur rôle, c'était de communiquer afin de faire passer le Burkina Faso comme un pays qui est victime de tentatives de déstabilisation. Et lorsqu'ils sont connectés sur les pages dont ils ont donné les pages maintenant à Johnny Batioko, tous les pages relais devaient être connectés sur ça. Tous les pages relais devaient être connectés sur ces pages-là, afin de distiller des fausses informations, dont la destination du Burkina Faso n'a pas été choisie au hasard par le PPACI, puisque Kone Gbagbo ne pouvait pas se rendre au Mali, alors que la Côte d'Ivoire et le Mali ont déjà signé un mémorandum de non-agression. Donc il fallait trouver la destination normale qui fut le Burkina Faso, dont il a déjà participé à des activités privées. Vous vous rappelez de ce document? Hein? J'ai diminué encore l'écran. Voilà, vous allez voir que j'ai pas lu tout parce que c'est long. Vous voyez? Voilà. J'ai agrandi encore. J'ai agrandi. Voilà. Vous voyez? La réunion du 18 septembre 2024 avec le ministre de la Communication et de la cellule de stratégie en action et de subversible les informations. L'ordre du jour, ils ont mis tout ici. Comment les gars devaient communiquer sur la stratégie de déstabilisation des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana. Tout est là. Donc le PPACI aujourd'hui, salut à toi ma petite sœur Kimia, je ne sais pas si c'est toi. Salut à tous ceux qui sont ici connectés sur ma page. Alors, le PPACI qui a trompé les Ivoiriens en faisant croire que eux, ils ne sont pas inscrits dans la posture de déstabilisation d'un pays tiers, vient de démontrer que l'un de leurs cadres, après l'arrestation de M. Charles Dosso Rodel, que l'un de leurs cadres est prêt à se rendre où? Au Burkina Faso pour préparer quoi? Un coup d'État. Après son procès avec la justice française. Pourquoi Kone Gbagbo n'est pas parti au Mali? Sachant bel et bien qu'on avait déjà pris un billet d'avion pour lui au Mali. Il n'est pas allé au Mali tout simplement parce que le coup que les gars préparent, le PPACI et Soro Guillaume, le Mali a décidé de se désengager. Puisque Franklin Nyamsi dit dans sa vidéo qu'ils ont réussi à tromper Assimi Goïta. En faisant croire à Assimi que Alassane Ouattara veut le renverser. Et c'est la même chose qu'ils sont allés dire à Ibé. Et remarquez, Ibrahim Traoré n'avait jamais attaqué la Côte d'Ivoire avant le voyage de Soro. C'est après le premier voyage de Soro que Ibrahim a commencé à s'attaquer à lui. Et ils ont fait croire à Ibrahim que tous les opposants d'Ibrahim qui ont fui chez lui, qui sont en Côte d'Ivoire, eux se préparent à le déstabiliser. Donc Ibrahim Traoré est tombé dans le piège et il les a écoutés. Donc maintenant, ils sont en train de préparer leur arrière-base depuis là-bas. Donc, le PPACI a un membre déjà qui est parti là-bas. Puisque Charles Dosso Rodel a été arrêté, souvenez-vous que Charles Dosso Rodel, le mouvement qui devait organiser le 13 septembre, c'était de parler des chertés de la vie. Et lorsque les populations allaient sortir, selon M. Damana Adia Pikas, ils allaient créer un mouvement de troubles. D'où les militaires allaient venir parachever ce combat. Voilà comment l'État de Côte d'Ivoire étant vigilant, ils ont mis fin à l'action de Charles Dosso Rodel qui croupit aujourd'hui à la Maca. Et le PPACI, sachant bel et bien que Charles Dosso Rodel à la Maca et Kone Gbagbo qui avait déjà participé à ces genres de réunions, a fait croire aux militants et sympathisants du PPACI qu'il allait partir au Mali alors qu'il partait parachever son travail au Burkina Faso. Kone Gbagbo était un homme dangereux. Je comprends pourquoi l'État français a décidé de se débarrasser de ce personnage. Je comprends pourquoi la France ne voulait plus le voir sur son territoire. Parce qu'il passait son temps à faire la promotion des putschistes de l'AES. Et il passait son temps à faire la promotion de la Russie au détriment de la France. Alors, chers frères et sœurs, c'était mon analyse pour vous dire que le PPACI n'a pas choisi au hasard la destination de Gbagbo Kone au Burkina Faso. Ils ont choisi ça parce qu'ils ont leur stratégie.
ils ont leur plan de déstabilisation dont ils n'ont pas encore renoncé. Adama Sigidi, qui a participé à cette réunion, le voilà ici. Adama Sigidi, c'est un écrivain burkinabé. C'est lui qui dit dans sa communication ici, écoutez. La communication, elle est stratégique. On communique de façon stratégique. On communique à un objectif. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de déstabiliser Alassane Dramane. Voilà, Adama Sigidi, lui, il a participé à cette réunion. Lui, là. Nathalie Yam a participé à cette réunion. Touré Moussa, le chef de communication de Guillaume Kibafori Soro, sans oublier Nathalie Yam et Franklin Yamsi. Chers frères et sœurs, voilà comment Gbagbo Koné se retrouve aujourd'hui dans le pays de l'AES. Je vais prendre quelques personnes rapidement et nous allons venir sur la deuxième phase du voyage de M. Koné Gbagbo Souleymane. Merci beaucoup, Ted de Bruni, tu as la parole. C'est parti. 3 minutes, 3 minutes. Merci. Merci, Marc Chéri, pour ta brillante intervention.